commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme Mali. Bonjour tout le monde, c'est Fanny avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Nous remercions Manuela qui a la technique. Nous remercions aussi, la Sopama remercie aussi Monsieur Granier qui nous permet justement de faire ces émissions-là. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, je pense, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai trois invités qui ont une profession noble, qui travaillent avec des insectes qui sont essentiels à la vie. Donc nous avons des apiculteurs avec nous. Donc nous avons en rouge Monsieur Jorit Jean-Pierre. Bonsoir. Exact. Bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà. Merci. Donc j'ai aussi William en violet, William alias Jomo, qui est apiculteur aussi. Bel bonsoir, Fanny Wa, bel bonsoir, Maman Zouk et toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui regardent les télé. Ouais. Et puis nous avons aussi Monsieur Hannibal Ténéran. Oui. Bonsoir. Bien bonsoir tout le monde et puis bien bonsoir les amis, surtout c'est qu'on m'a demandé à tout faire. Et bien on va demander de ça pour nous, pour ici, on travaille là, nous va faire. Voilà. Donc en fait aujourd'hui on parlera de vol de terre. On parlera un petit peu aussi de leur passion qui est l'apiculture. Qu'est-ce qui les a fait entrer dans cette profession? Et si nous avons le temps, nous allons voir l'affaire de Mano Lipon, qui a vraiment besoin du soutien des Martiniquais parce qu'il risque une expulsion. On parle encore de vol de terre. Et on va d'abord regarder une vidéo par rapport à Hervé Pinto, encore vol de terre, donc une vidéo de soutien, donc on retournera sur le plateau juste après, une vidéo de soutien qu'il y a eu à Paris ce 17 mars. Tu vas très bien, tu vois. Ensemble, bébé. Nous voyons que depuis le 10 mars, en fait, c'est depuis le mois de décembre 2023 qu'il y a une certaine forme de persécution sur Hervé Pinto qui est en train de lutter pour que soient appliquées 2 décisions de justice pour les héritiers de la famille de Monsieur Félix Gratte. Donc il y a une mobilisation générale qui se fait sur toute la Martinique et la Sopamar, via Rosalie Gachette, sa présidente, a dénoncé qu'effectivement qu'il y a un certain nombre de dossiers que nous avons entre les mains, près de 300 dossiers qui sont dans le même cas que Hervé Pinto, que la famille de Monsieur Félix Gratte. Et nous avons aussi les apiculteurs ici sur le plateau qui eux aussi ont des difficultés pour leur profession par rapport aussi à un terrain sur lequel ils font de l'apiculture et où il y a justement un blanc créole qui saccage leur travail, qui les empêche de passer, qui clôture. Et ils vont nous expliquer la raison pour laquelle. D'abord, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez justement de l'affaire Pinto? Qui veut bien commencer? Vas-y. Oui, donc ça m'a pas dit de l'affaire Pinto, c'est injustice qu'il a. Hein. Nous, dans la réalité coloniale, et on ne peut pas dire moi, comme moi qu'un homme en 1874, ou 78, si exactement, d'après moi, et acheter en terre, après avoir qu'un homme, parce qu'il faut
un élément faut que nous dit c'est que l'homme là il était esclavisé, hein, parce qu'il est en 1938, en 1838 dis-je. Il est en 1838, donc il était esclavisé. Donc il connaît des conditions, l'esclavage là, quoi. Donc il est sorti à des conditions là, et parti en Guyane, aller en tant que chercheur d'or, où là on arrive à attraper un petit pécule, virer Martinique, acheter 16 hectares terre. Et puis je dis jour on compte que vous gagnez en descendance qu'il a, et que descendance là on ne peut pas bénéficier de terre, nous on a trouvé que c'est une injustice qu'il a. Et que Bouglani deux décisions de justice qui a raison et enfin les héritiers ont deux décisions de justice qui a raison et au cas on encore compte que des voleurs quoi, des malhonnêtes quoi, qui a passé par derrière et puis qui a fait ça il fait là, qui a fait une prescription son tonnerre, qui a monté lotissement, moi j'ai trouvé que ça c'est un bagage qui est injuste, même totalement injuste, et que la justice coloniale française qui a passé le monde à la raison quoi. Au détriment des véritables héritiers. Donc ça ne peut pas être concevable, quoi. C'est ça, c'est ça. Vous voulez parler? Alors, ça m'a peut dire sur l'affaire Hervé Pinto, c'est un affaire que toute Martiniquais peut supposer être dans la même affaire. Hein. Nous tous peut être victimes de l'affaire là. Malheureusement, ça nous a constaté, c'est que Martinique ni des gens de population ou pas qu'il jamais ouais que tel ou tel métier affecté par le problème là. Adam qui s'annouille, Adam qui la sauce nouille, nous pas savons. Alors que dès qu'en Martinique ni Timor sauter ni monde qui a sorti l'autre bord side et il a cherché et prend acquisition, prend possession. Alors est-ce que véritablement ni monde qui possessait foncier ici et puis ni d'autres qui pas possesseurs fonciers. Alors il faut que nous savions et nous savions dans l'avenir dans qui ça nous est parce que ça c'est toujours une injustice que nous avons subi. Là nous savons que le code noir a dans effectivité jusqu'à maintenant. Est-ce que nous ni même droit, même loi en bas loi française ou bien est-ce que nous c'est des mondes entièrement à part et que vous pouvez faire ça et puis nous? Déjà, nous étions parlé avant de commencer l'émission, nous étions parlé, on les a fait la terre Martinique. Est-ce qu'elle appartient au roi de France ou est-ce quel statut juridique, c'est en question pour nous poser, quel statut juridique toute terre Martinique ni qui statut juridique? Est-ce que ces titres-là, ces mots-là ni, est-ce que ce sont de vrais titres de propriété? Est-ce que, en fait, terre Martinique, c'est taquino juridiquement parlant, puisque nous c'est Adam, soi-disant un territoire français. Donc, on passe ça, il faudrait poser question. Oui, eh bien, ça nous peut déduire, c'est que est-il l'histoire nous passée? Qui l'histoire nous nie après l'abolition de l'esclavage? Puisque nous, ça va avant l'abolition de l'esclavage, les ancêtres nous étaient esclavagisés. Donc, au l'abolition de l'esclavage, dans qui ça nous y est? Dans qui statut nous y est exactement? Puisque il y a cadré Martinique et puis il y a distribué terre. Mais qui moun qui achète terre, qui moun qui ni titre d'achat terre, titre propriété terre. Qui ni concession voilà, aussi. Voilà, puisque avant, là, il fait l'abolition de l'esclavage, c'est que il a attribué en forme de concession aux anciens colons qui vivent Bétier actuellement et que nous-mêmes les descendants les afro-descendants qui arrivaient travailler comme M. Gratte et pour y acheter un morceau de terrain, est-ce que vraiment petite propriété là qu'a fait foi? Faut que nous fassions l'histoire parler, faut que nous ni des mondes qui quand même capable de faire travail là, faut que nous remonter l'histoire pour nous savoir aujourd'hui côté nous y est. C'est ça. Monsieur Hannibal en bagaille pour dire on les a fait Monsieur Pinto. C'est-à-dire que je ne pas connaître tellement l'histoire, mais je sais que le premier bon blague là c'est Nivan Gérard. C'est cousin moi, nous parlons de ça en pile, mais on va pas capoter assez fois à ça, et puis on va arrêter subir ça, et puis on ne peut pas inventer un bagage, on ne pas ça dit, et puis on va connaître alors. Mais on connaît l'histoire, on raconte qu'on n'y pense pas ça, parce que Gérard, ouais, Nivan, ça qui est là.
Oui. C'est cousin moi, il nous pas pas dit ça, mais c'est pas un baillement qui tient à cœur et puis nous discuter quoi. En tout cas, ça veut dire que poser une question comme ça ici, on va parler puis je vois, il reste comment dire plus bagaille puis on va connaître. Gérard Nivan, c'est un membre du collectif Justice Martinique. Ouais, voilà, c'est ça. Qui était à la même bain. Ouais, mais si vous pouvez permettre, Fanny, vraiment, potentiel élément à la question posée, c'est-à-dire que pour ça qui a concerné moi personnellement, c'est un afro-ascendant et moi, je estimé comme quoi que nous, les gens qui ont une ascendance africaine, tout est Martinique pour y venir nous. Parce que c'est les ancêtres nous qui travaillent, qui sans eux couler, ils connaissent la souffrance. Donc, s'il y a légitimité et propriété, c'est nous qui n'y sommes. Il faut toute Martinique mette ça en tête. Et il y a le droit coutumier aussi. Oui, il y a, mais comme il y a nous, pas pratiquer le droit coutumier, Guyane qui est dans les continents sud-américains, nous avons pratiquer, mais ici, il y a pas le droit coutumier, mais légitimité, il arrive à nous. Nous qui descendants, nous qui avons été mis en esclavage. Donc, parce que c'est nous qui souhaitent, qui connaissent la misère, qui ont fouetté, qui ont malmené. Donc, là où bien connaître l'histoire, ou pour rendre compte cette là, il pourrait être à nous. Et les toute Martinique qui est en ascendance africaine pour revendiquer des Martinique. Il faut que nous sachions aussi que ces créoles-là, les Béchés, ils ont déjà indemnisé. L'article 6 du décret de... Ils ont indemnisé pour les outils de travail là, que les ancêtres nous ont considérés comme des objets, quand nous outils de travail bétail, on est en main-d'œuvre, et pour eux, donc ils ont indemnisé, on va dire. Considérés aussi des victimes. Donc, alors que c'est nous qui sommes victimes là. Voilà. Donc, et je dis jour, moi je ne peux pas admettre qu'on a un blanc créole qui a venu dire comme quoi qu'on a une propriété en terre, Martinique, qui a une petite propriété, parce que moi, ça comme quoi que c'est ma gouille qui est là. Monsieur Joris, tu l'as dit en bail. Oui, c'est-à-dire qu'avant les avant les ascendants africains qui avant nous, c'était ni les Caribéens, et ni aussi des Caribéens qui là toujours, qui en droit d'y réclamer l'injustice parce qu'il faut que nous sachions que y a une grosse population amérindienne, caribéenne ici, ils ont massacré, et pour certains, ils ont parqué à droite à gauche. Ansdarlé, c'est en commune, en ville caribéenne. Il faut que nous sachions ça. Qu'on rivière pilote, qu'on casse pilote, qu'on peut-être Vauclin. C'était des frais pilotes et puis... Voilà. Donc, nous qui peut revendiquer propriété Ansdarlé? Si ce n'est que les Arlésiens, si ce n'est que les anciens Caraïbes, les manifamilles qui caribéens, autochtones. La Titan, c'est un quartier caribéen qui est en part africaine aussi, mais ni des gens qui légitimement propriétaires de Martinique et propriétaires d'Insdarlé. Donc, les gens qui sont venus aujourd'hui à une problématique apiculture à nous, les gens qui sont venus revendiquer territoire Ansdarlé pour taille, à qui moment ils trappaient, ils y acte d'achat terrain et en qui circonstances ils trappaient terrain là. Donc, il faudrait l'histoire continuer à parler. Nous connaissons l'histoire. Pour certains, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'histoire, malheureusement. Mais nous savons en quelles conditions que nous y sommes, dans qui ça nous a subi depuis que nous croisons chemin la France. Et depuis nous déchouquer Victor Solcher, les moulins, pas qu'à comprendre pour qui nous a déchouqué Victor Solcher. Parce qu'il a dit, bon, monsieur, c'est lui qui papa de la liberté, qui bat moun la liberté. Mais là, au cas où les conditions juridiques là, on peut comprendre pour qui ces militants décidaient, mettaient Victor Solcher à terre. Parce que il y a l'histoire racontée par le chasseur. Voilà. Mais il y a aussi conditions juridiques là, puis question, on a posé tout à l'heure, le statut juridique, mais c'est un statut juridique en l'air le droit français. Et il y a dit Jomo, ça qui la légitimité, qui bat en valet tête à la, qui mettait en valet, qui portait, qui fait que Jodia il conserve. Et puis là où qui m'en est, c'est Béchéa
qu'a traité la terre, il a fait monoculture, eh bien, il y a ça qui a aimé, choyer la terre et ça qui a détruit la terre pour ni en sorte de l'argent capitaliste, toujours en intérêt financier qui n'a pas fini pièce. Donc, nous avons commencé à parler, le 23 mars, donc à 13h, donc il y a un grand soutien que nous apporté monsieur Hervé Pinto, parce qu'il y a en audience pour savoir si il est libéré ou pas. Mais bon, on a pensé qu'il est obligé quand même de libérer. Ouais. Donc nous avons parlé en les problèmes, ça, ces apiculteurs qui vivent en lait terrain. Donc, est-ce que vous pouvez nous le cadre déjà des Anses d'Arlé, qui côté zotier à Anses d'Arlé, qui ouais, on les cadre là, en les images, voilà. Donc, qui côté zotier, et est-ce que vous pouvez nous cadre là, dans qui conditions de travail? Et depuis qui temps, vous êtes en les têtes là? Voilà. Donc, nous apiculteurs, depuis exactement 34 ans. Nous, c'est-à-dire Monsieur Hannibal, Patrick, je pense que Patrick est Jomo plus ancien que nous en apiculture. Mais nous commençons l'activité apicole, nous, pas ni hasard dans la vie, mais bon, nous ne dit pas comme un hasard, un heureux hasard, moi tombé dans ça, c'est matin en babois et puis un SM Mouchamel tombe dans les mains, donc voilà. Ah oui. Moi commencé par la meilleure des façons. Et donc, nous mettons nous en travail, Mabache et puis Hannibal, et nous mettons nous en travail dans l'apiculture. Donc, au départ, c'était ça venait en passion. En passion, c'était plaisir, faire miel, et tout apiculteur qui travaille mouchamel, c'est d'abord en passion. C'est après ou qu'on mettre corps professionnel, mais il y a très peu de monde qui a mettre corps professionnel, il y a plutôt été en forme amateur, mais nous toutes la liés par la passion des abeilles. C'est un phénomène qui c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Donc, mais nous les savent quand même. Les autres commencer qui apprend aux autres fait apiculture qui montre les autres qui manière pour faire, et puis est-ce que c'est pas le même matériel que ça je dis à nous autres qu'à utiliser qui ça d'autres qu'à utiliser avant, et puis voilà. Donc ma cap poursuivre réponse là. C'est que là, nous commençons, donc, fameux Joutala, et un camarade, il était qu'à pratiquer l'apiculture aussi, mais sans être professionnel. Maman est venu tirer ces mouches-là, et puis il venu, et puis il proposait moi d'adhérer à l'abeille, quoi, adopter l'abeille, et rentrer dans pratique là. Et de là, même jour là, je battu camarade moi, Hannibal et puis moi. Il battait apiculteur. Nous, pièces pâté apiculteur. Ils ont fait qui ça? Donc, il était qu'à travailler la pêche, maçon. Okay. Et puis moi, je vivais en France pendant un moment, je cuisinier là-bas. Après, je suis venu faire programme la pêche. Nous faisons un programme de développement de la pêche, et puis après, en même temps, je tombe à la mouchamel. Ok, pas belle. Donc, là, nous commençons petit, comme tous les apiculteurs, 1 ruche, 2 ruches, 3 ruches, nous progressons, nous mettons l'argent, nous achetons bois, c'est pratique. Il était apiculteur, c'est un seul monde qui nous a formé déjà. Un seul monde qui était TAD, mais c'est un seul monde qui oui, en symbiose. Donc, et puis nous continuons, et puis chemin faisant, nous progresser. Je dis à manière d'exploitation qui allait au moins à 600 ruches, qui boit moins pour les collègues là. Mais nous faisons chemin nous, et puis nous avons un métier actuellement, nous professionnels. Et Jomo, qui maniait ou tombé dans niche mouchamel? Non, alors. Moi, il y a un parcours, on va dire en bel français, assez atypique. Ouais. Après 4 ans, je suis sorti dans l'immigration française. Je suis viré Martinique en 1980. Et qui ça vous fait? Vous êtes étudiant? Non, je ne suis pas étudiant. Je suis parti dans l'immigration. J'ai envie de découvrir d'autres côtés. Je suis parti. Donc,
Et moi, j'ai 19 ans, je suis parti en 1976. Et moi, j'ai envie de découvrir d'autres côtés, quoi. Donc, et puis, là, regardez, moi, arrivé en France, mais moi, pas aimé la France. Ça n'a pas réussi, moi, la France. Donc, l'Europe, pas en côté que moi, j'ai senti comme bien. Moi, viré Martinique, après 4 années. Et les Manviré, c'était l'époque des occupations de terre. C'était un moment où c'était une occupation de terre, Fougainville, les jeunes Mamaï qui étaient sortis d'ailleurs, pour la plupart, c'est des Mamaï qui étaient sortis dans l'immigration et qui étaient caoutchoutés, qui étaient décidés comme quoi, ils n'étaient pas en conscience comme quoi il faut que tu virer un pays et virer un choucré koyo dans ces pays. Ouais. Et moi, j'ai fait partie de ces Mamaï là parce que moi, j'ai rejoint le mouvement occupation de terre là, un an après, je suis rentré Martinique. Et puis, comme nous tenions deux devises qui étaient la terre à ceux qui la travaillent, et nous partions pour la notion d'accession à la propriété, être propriétaire terrien. Donc, les occupations de terre là, en certains moments, ça a débouché en l'acquisition de terre, que nous venions propriétaire. Et moi, je ne pas être propriétaire. Je restais fidèle à deux devises là que nous tenions. Et je réfléchis, et je vois comme quoi que l'apiculture, c'est en branche de l'agriculture, travailler puis mouche en miel, ou pas bouger en pile terre. Donc, ma formation, c'était au Port Floral, et puis en Missé Limier, qui formait tout un certain nombre de générations apiculteurs Martinique. Et puis, c'est comme ça que, chemin faisant en 1986, moi, estimé après formation par la fait, et puis, ça n'a pas été suffisant. En 1981, dès l'année après, je suis parti en France. Et puis, 3 autres camarades, parce que nous tenions un projet de coopérative, nous partis former comme nous préparer un diplôme apicole en France, dans le nord de la France. Et puis, nous vivons Martinique. Et puis, moi, installé comme moi, je monté en entreprise, et puis, cousin, moi, Marcel Bourgued, nous montons en entreprise. Et les 2 autres camarades là, eux-mêmes, ils ont monté Pop Bagayo. Et puis, depuis, je suis toujours dans la filière mouche en miel, je travaille avec mouche en miel. Mais c'est comme ça que je me trouve comme moi là. Et quand camarade Joe dit, c'est une véritable passion. Parce que là, on tombe dans ça, où on a senti qu'on a harmonie dans la nature, ou là, et puis mouche en miel là. Et puis ça apprend nous une certaine maîtrise de vous-même. Puisque il ne faut pas émettre mauvaises ondes, il ne faut pas ni stress, il ne faut pas ni monter d'adrénaline. Parce que mouche en miel, là, qui a ressenti ça, parce que c'est onde qu'on émettre, mais c'est mauvaise onde qu'on émettre. Donc, et puis là, je me dis dans ça, là, et puis je suis épanoui comme moi. Et je vais apprendre parce que l'apiculture, c'est l'une des sciences qui est la moins développée dans le monde sur la terre. Et on ne peut pas finir à apprendre et puis mouche en miel, parce que mouche en miel, c'est un véritable mystère ballon. Ouais. Mais il faut que je dise que mouche en miel, ça essentiel pour l'humanité. C'est ça. Dans la biodiversité, si pas de mouche en miel, nous sur la terre, nous avons un problème de survivance. Parce que plus de 33% de ça nous avons mangé à des assiettes, c'est grâce à mouche en miel. Si pas de mouche en miel, d'ailleurs, pour un petit exemple, dans le Sichuan en Chine, où ils ont tellement utilisé pesticides, produits chimiques, que je dis, joue des millions de Chinois à polliniser ces fleurs et puis dans à la main. Chaque fleur. Oui, chaque fleur. Alors, travailler là, qui s'est commandé, alors que si vous avez si précieux insectes là qu'il a, de pas au rôle entomophile pollinisateur, il peut permettre comme un patch bagaille fait par nos sur la terre. Et puis pour biodiversité. Quoi. Alors, ne pouvez pas parler des pesticides, mais il tenait un impact d'azote quand même. On les met chez autres, ils avaient tout pesticide qui a mis Martinique. Obligé que ça n'y a pas. Et le déboisement aussi. Ah oui, déboisement qui a impacté nous en Chaille. Et je vais profiter de l'opportunité que nous avons aujourd'hui de lancer un appel les Martiniquais, mais surtout les élites politiques, et puis lesquels que la filière apicole les a l'aspect réunion, tant les conseils général, tant les conseils régional, et tant que les arrivés CTM, et jusqu'à actuellement, ils n'ont pas écouté nous. Nous avons dit comme quoi qu'en ce moment-là, quand pêche a fleuri, tout le monde a passé, tout long de la route Martinique, dans ces clôtures, il y a quand pêche et puis glisser, il y a fleuri. Eh bien, on voit que c'est à un moment là qu'il a décidé, sous prétexte qu'il a dit que c'est élagage, nous apiculteurs, nous pas contre élagage.
Nous d'accord pied la caille parce que nous-mêmes nous c'est des utilisateurs la route là nous avons servi. Donc les cars, les camions, les réseaux téléphoniques, nous conscients qu'on faut élaguer. Mais ça, il a fait là, c'est pas élaguer, il a élagué. Il a détruit ces pays bois, il a mutilé, et puis il a fait ça pendant qu'il a fleuri. Et ces sources mellifères, ces sources-là qui permettent que mouche en miel là, attraper pollen. Parce que, faut que ça que pollen, c'est celle source protéine mouche en miel là. Et puis nectar là, c'est source énergétique. Et c'est ça qui permet à nous, apiculteurs, nous vivre. Et il a coupé ces zèbres en papier nous. Et nous te baillons un calendrier de coupe. Nous baillons un calendrier de coupe. Jamais ils n'ont pas respecté le calendrier de coupe. Là. On ne va pas savoir comme quoi que si faut en l'air, nous les apiculteurs, nous descendons dans la rue et puis bloquer. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Donc, on va profiter de l'antenne pour lancer ce là et que le monde tente ça nous dire. Quoi. Oui. Alors, moi, je voudrais poursuivre sur ça, Jomo a dit, c'est que l'appel là, je lancé, c'est à tout le monde. Ça qui peut connaître, ça qui est dans l'utérus jusqu'à ça qui est arrivé dans la tombe. Il faut que nous sachions que la nature, avant de toute qualité de construction, la nature était là tout seule. Et la nature, il approprié, et nous-mêmes approprié comme nous dit la nature. Hein? La nature n'a pas besoin de nous pour nous vivre. Mais si nous avons décaché la nature, si nous avons défouché pied bois, nous avons empêché Mouchamel de vivre. Les Mouchamel, quand il dit, je ne peux pas vivre encore, je suis fatigué, parce que ni réchauffement climatique, ni carême, ni sécheresse, ni toute qualité urbanisation, et toute qualité de dérèglement climatique qui a roulé, il a baissé 4 zéli, et puis quand il dit, je ne peux pas vivre encore, bon. Hein, bon. Mais nous, quand il est debout, puisque la sentinelle de l'environnement, c'est lui qui a apporté toute information, nous, selon qui manière il a ressenti les événements qu'il a fait en Zayana. Donc, s'il vient, quand je s'ajoute à la, nous, dans le sud, nous n'avons pas de difficulté à commencer le travail parce que nous, dans ces sécheresse qui peut ni bout. Et que, là, qu'a fait nous savent que lui aussi pour comparer pour travailler puisque Zayana pour comparer donc c'est m'a appelé tout le monde toute population grand comme petit et dans le même temps nous un travail qu'a fait aussi et puis la ville de Ducos pour nous enseigner et puis d'autre côté aussi pour nous enseigner l'abeille l'utilité de l'abeille et dans l'écosystème dans l'environnement et dans la vie nous-mêmes parce que si l'abeille là c'est parce qu'il nous besoin. Il n'y a pas besoin de nous, mais nous besoin. Celle qui a besoin de nous, c'est respecter Zayana. C'est ça. Donc, on va parler du problème qui vous emmène ici, mais en fait, les problèmes sont très vastes aussi, puisqu'effectivement, il faut éviter de déboiser comme il se fait en ce moment. Donc, en fait, vous trois, vous êtes en train de travailler depuis 34 ans sur le terrain que vous a attribué Monsieur Cottrell, le père Maurice, Cottrell Maurice. Voilà, donc en fait, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé avec Monsieur Cottrell Maurice pour que vous puissiez vous installer sur la terre? En moment, moi, c'est-à-dire que c'est moi. Le mot que vous connaissez, c'est un Zarlité. Enfin, c'était après disparition de M. Joseph Ayot. Et puis, il est venu, M. Joseph Ayot a disparu, un peu mort. Madame, c'était Madame Pierrette. Madame Joseph Ayot. Mais il était mis. Pardon, Maurice là, c'était Fieli. C'est pour ça que Maurice, pareil héritier Bernard, pareil Joseph Ayot, c'était Joseph Ayot, mais c'était Marie. Joseph Ayot était Marie Pierrette. Mais Pierrette, c'était ma reine Maurice. Alors, comme Joseph Ayot, peut-être pas tenu, c'est Madame Ni, qui était monsieur, qui était ma reine, alors c'est lui qui passait tous les héritages, toutes les marchés en bail. C'est comme ça qu'on s'est devenu propriétaire. Mais ça, histoire, c'était pour me raconter ça grand parce que monsieur, là, il a donné ça, il a donné Maurice. Contre là, moi, je vais manger dans toute ma chienne là. Parce que petit, mais papa, moi, j'étais dans la plaine, dans la plaine dans Zarli. Et puis, Maurice, t'es occupé de temps, t'as été dans l'eau-bœuf.
il tenait de toi, Cabrit, M. Cabrit a déjà sauvage en Barazia, et puis, il te connaît, moi, je te connais lui aussi. Et puis, pour mon camarade, moi aussi, mon Facebook, quand on a des camarades, c'est un métier, mais c'était, je te connais l'autre. Tenez, madame, le mot de monter la plaine, je monter au pas moi, avec un moi, et Hannibal, je ne parler bien. Donc, quand on va descendre là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ça, c'est, de toi, je ne fais pas monter la plaine, on va monter au haut. Et puis un jour, nous sympathiser, et puis un jour, on va descendre, nous avons côté qui a un café, monsieur connaît lui, il a un bar, il est fait. Et puis, on est assis là, on va dire, moi, je suis là. Regardez, moi, Hannibal, moi, fin donne. Je dis, moi, je suis fin. Où tu vous fais ça que vous faites? Je dis, mais où faites? Acheter manger. Hannibal, moi, je pas ni l'argent. Ah ouais. Moi, je pas ni l'argent pour acheter manger, moi aussi. Et tenir l'eau pour. Moi, j'ai un cousin qui a fait un an de rivière, je connais très bien. Monsieur aussi. Il avait quel âge Maurice. Maurice. Beaucoup peut-être dans les 35 ans. 30 quelques temps. Et puis, on a dit, et puis, le moment monté, le monde dit, ça me dit bien, c'était au nom, quand elle a monté, il m'a changé. Moi, je ça, je allé encore à madame qui tenait en boutique qui mange Jérôme. Je connais lui. Je prends un pain, un bout de fromage, et puis un baïta qui Royal Soda. C'est Royal Soda qui tenait. Et moi, je monté. Je vais commencer à remercier moi, et puis pour moi, plus bon camarade encore. Et puis, je me dis, mais où est-ce bœuf? Je vais mon sauter. On a dit, sans café, vous sautez. Moi, je dis, je ne sais pas, mais je me réfère pas bien. L'église, moi, ça. Alors, le moins que je me saute là, je fais tout ça, je me raconte pas moi ça. Alors, on a dit Saoudi. Je dis, papa, je n'ai pas besoin de vous, ça, vous devez besoin de vous. Ah, vous avez un morceau, vous avez un morceau. Vous pensez que vous faites papier à bord, vous faites un papier à bord, vous faites un théâtre, vous avez éviter. Sauf un pays, au niveau, vous avez un coton, vous avez un lait, vous occupez dit. Je ne vais pas ça comme ça. Je suis tout jeune, je suis bois, je ne vais pas connaître ce bail-là. Sinon, je suis à la place du petit bougla, ils ne savaient pas mettre gagner, ils ne savaient pas mettre quelque chose. Et c'est là que, donc, la terre, c'est dans quel quartier? C'est au bout des Anzars. Au bout des Anzars. Il n'y a pas un nom de rue, un nom de quartier? Non. Là, il y a cette construction. Il y a la sucrerie, le domaine de la sucrerie. Et puis, tout est garanti. Donc, c'est un lieu boisé. Tout est devenu boisé. Tout est devenu boisé. C'était une ancienne sucrerie, il y avait de la canne de planter. Oui, mais tu connais la sucrerie, hein? Ouais. Moi, j'ai mon bisou. Je suis un propos. Moi, quand c'est là, c'est pour moi que tu montes au poisson de l'eau douce. C'était là, puis il était fait en bas. Jusqu'à maintenant, il est là toujours. Et puis, il y a une maison. Et puis après, plus haut, il y a une autre maison en bas. Là, papa, Michi était à ce moment-là. Il était bien, il considérait. C'était là où tu étais une bêtise, où tu étais une personne bon, comme ça. Une maison qui était en bas là, tu étais géré, comme ça, géré là. C'est là où il était gravité. Maison, tu as là toujours. Mais c'est une lycée et sucrerie là toujours. En fait, c'est Caucasta, quoi. C'est une machine, une baille, quoi. Tu une bœuf. Et puis là, Michel disparaît. Bœuf, tout partout. Bœuf qui veut juste diamant. En bas, moi, ça, bœuf là, pas tenir, mettre pas tenir, quand tu peux dire, t'as pour nous, beaucoup de là, comme c'est Yves. J'ai la source. Non, faut pas nommer le monde à la télé, frère. Mais nous avons dû tenir ces bœufs là, oui, on d'accord, ça va dire. Mais si on a tenu bœuf, tu es occupé de ce que tu vas dire. Et donc, c'est là que vous avez décidé de faire l'apiculture sur la terre oui, justement, du père Maurice Cottrell. Alors, il faut dire ce qui est, c'est que nous-mêmes, mon père pensait que moi, j'ai commencé à faire l'apiculture, le terme Maurice Cottrell, bien, que c'est lui qui était là dans le temps. Mais moi, fait l'apiculture dans des endroits qui promettent l'apiculture, qui promettent pour que l'abeille là fonctionne. Et qu'on dit tout à l'heure, nous pas jamais clôti personne, nous pas une bonne personne. Donc ça veut dire que si pas une bonne ou bien clôti, moi pas l'était personne. Et c'est ça qui est important en dire moi. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que nous disions, monsieur qui a réclamé en tant que propriétaire,
c'est la mer qui a commencé et puis ciel qui a bouti. Alors que à ce tout document que qui était Monsieur Thomas. Monsieur Thomas Cotter. Thomas, c'est le fils de Maurice Cotter. Donc monsieur officiellement il y a 183 hectares. Et là on regarde tout partout il a passé et chasser monde parce qu'il passait différents côtés chasser monde. Il a venu il a importuner monde tout partout dit j'entends les témoins quand ils entendent les témoins faut caser et là pour dimension terre en Darlé c'est au moins 1000 hectares terre. Et officiellement papier il y a 183 hectares terre. Alors donc moi il y a un problème et puis ça alors que moi mettais Mouchamel certains côtés et c'est pas côté Timon Jambé ni Clotilde ni Bonne ni donc problème nous qui a été entier jusqu'à ce que il arrive décaler comme là pour nous savoir qui ça. Mais votre pas ni problème là commence à venir en 2021. Et qui maniait problème là venir en l'école autres ça qui fait. Bon, c'est-à-dire que nous là depuis toujours nous a pratiqué métier nous sereinement nous là et puis un jour monsieur paraît. Oui. Monsieur paraît c'est Hannibal qui voyait en fois en premier m'a pas connaître lui m'a fait connaissance lui que en 2021. Alors, en 2021, il venait nous parler de certaines choses. Bon, c'est vrai que c'était un petit contact qui était assez difficile, mais nous arrivait parler, nous faire réunion et puis pour nous mettre nous d'accord quoi. Et après en réunion, monsieur décidé il passait mon coup de fil et ouais, les autres les couillonnent moins et tirer moi dans les témoins. M'a parlé ouais, moi dans les témoins. Et puis c'est là que le problème nous commence. Commencer à mettre chaînes, barrer les camps, les rochers, commencer vraiment à être désagréable et puis nous, etc. Mais vous pouvez toujours avoir accès aux ruches ou pas? Alors, ni certains côtés, par exemple, Hannibal tenait un rocher qui pas en l'étail, mais où tu es obligé de traverser et Chimère et c'est une servitude qui a occupé du réservoir de l'eau en Darlé pour nous aller les rochers. Donc, il perdit pratiquement au moins une vingtaine de roches qui étaient là, il perdit tout parce qu'il n'a pas été occupé de l'eau. Et d'autre côté, il mettait chaîne pour empêcher nous accéder. Et puis, il importunait nous à dire nous de déguerpir en l'état. Et puis, jeudi jour, là, devant un tribunal. Voilà. Alors, donc, effectivement, il y a un papier, vous pouvez expliquer nous, vous avez fait une attestation pour dire que vous êtes là depuis un an, que vous êtes la terre depuis bien longtemps. Quoi. Oui, et donc c'est la Chambre d'agriculture qui fait une attestation à nous, et ce n'est pas une attestation de complaisance. Hein. Ou ni la sous-pémoterie. Oui, ce n'est pas une attestation de complaisance, parce que, comme Radio qui l'a, voilà. Kabaouli, vous pouvez présenter. Et c'est attestation et la Chambre d'agriculture fait nous, parce que en 2003, la Chambre d'agriculture, le camarade Joe a déclaré quoi en tant qu'apiculteur et il tenait droit à un certain nombre d'aides. Il fait un dossier à la Chambre d'agriculture et la Chambre d'agriculture voulait un agent de vérifier la véracité de ces déclarations, le nombre de rochers que Joe a dit qu'il tenait. Et en laissant penser là que monsieur a dit comme quoi qu'il nous accaparé, qu'il a réclamé qu'il taille. Et que moi personnellement, je ne peux pas reconnaître que c'était parce que je n'ai jamais présenté nous pièce de propriété non plus. Parce qu'il fait toute comportation qu'il fait à devenir imposer quoi nous, mais il n'a jamais présenté nous pièce de propriété pour dire comme quand on montre un titre de propriété, moi propriétaire. Il y en a venu, il y a dit qu'il faut sortir le témoin. Et donc, et puis pour lui c'est sans condition parce que il était à un certain moment imposé nous que parce que je n'ai peut-être pas dit ça dans les réunions que vous faites. Et puis, je n'ai pas été là les premières réunions. Mais deuxième réunion que vous faites, je suis venu là. Et il était réclamé nous 5% de production, nous. Ah oui, quand même. Ouais. Et c'est là où et moi, je m'ai opposé comme moi personnellement, je m'ai opposé comme moi à 5% pour production. Moi, je dis, qui sont basés pour réclamer nous 5% de production, nous. Et à partir de ce moment-là, désaccord là venu. C'est là désaccord venu, et puis là, il partit
Il était pris rendez-vous et puis tout, parce qu'entre-temps, on est parti. Mais la réunion, c'était qui était dans la réunion? Il y a plusieurs d'autres apiculteurs. Parce que nous trois qui étaient là, mais il y a d'autres apiculteurs encore qui étaient là. Qui sont partis, comme c'est pas des camarades qui déroulent, qui ont abdiqué, ils ont mis ces venus faire pression. Je comprends bien, c'était pas vous trois seulement qui étiez. Il n'y avait pas que nous trois. Vous Il y avait encore 3 autres camarades. 3 ou 4. Non, 3 autres. Larive, Marie, Ah ouais. Alain Salomon. Non, mais Alain était déjà Et parti. Maxime. Mais Alain était déjà parti. Oui, mais il avait des riches là. Oui, non, mais je veux dire, Alain était déjà parti. Quand il est venu, il n'y avait que Maxime, Marie, et Wou, Hannibal, et Larive, et puis moi. Et vous-même. Donc, ni 3 camarades, ni 2 camarades, on a un jeune Tibétain là, qui a créé Thomas Côte, qui apparaît. Il y a une déclaré comme quoi il faut que nous baillons 5% si nous l'étions été là. Et là, moi contesté ça, moi personnellement, moi contesté ça. Les autres membres, ces camarades-là, ils sont partis. Que là, ils ont comme ici, qui a fait pression, ils n'ont pas même commandé pour me montrer nous toute propriété. Et que nous parlons, c'est pas pour dire que nous en faisons l'occupation illégale d'un technique ou qu'on montre nous en toute propriété. Il y a un monde qui est installé en monde là, à la base, il y a un monde qui est installé à Hannibal là. En fait, il y a un contrat de fait. Voilà, il y a déjà eu. Il y a un contrat verbal. Voilà. Il y a un contrat verbal. Et la parole vaut l'homme. Oui, donc c'est pas un usurpation. D'où la légitimité. C'est pas en infraction quand on y pénétrer un monde, il rachète clôture et puis voilà. Donc il y a une manière pour discuter avec monde, pour pas qu'on poser monde 5% et d'entrer comme ça. Et puis il y a ici et puis monsieur il était convenu de chaque monde en parcelle. Et puis il dit parcelle là, les parcelles là, chaque monde en là, il n'y projet en là. Mais faut les téléspectateurs attendent ça nous a dit parce que projet comme c'est qu'a dit c'est par exemple paintball, faire des bagages de développement, paintball, des bagages alors que nous avons une activité qui nourrit les gens dans le pays. Mouche en miel, c'est nourrir, nous avons nourri les gens. Et puis nous avons parlé de déboisement, mais toutes ces terres et le camarade Joe dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, c'est des terres qui sont classées en zone de forêt. Donc, on ne peut pas déboiser comme ça. Donc, qui propice à l'apiculture. C'est des terres qui sont classées. Donc, on ne peut pas faire n'importe qui sans laisser cette terre-là. Donc, ça propice. Donc, c'est ni en volonté d'empêcher nous, ni en activité professionnelle, de vivre et de nourrir famille nous. Il voit son intérêt financier. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand on a un intérêt financier, mais ce n'est pas une pièce projet véritablement dans le développement matinique. Et puis, il ne peut pas prouver nous de pièces type de propriété comme quand il est propriétaire. Donc, pour y venir, les bagages là, la Chambre d'agriculture est venue pour te. Ouais, la Chambre d'agriculture prend une attestation par nous, qui a prouvé comme quoi, effectivement, qu'il est venu, ouais, qu'il y a une activité là. Syndicat apiculteur a fait une attestation par nous aussi, qui a démontré comme quoi que ni un de l'année que le syndicat. L'attestation du syndicat des apiculteurs. Manuela, je pense que tu l'as. Et le syndicat a fait plusieurs sessions de formation en laissé parcelle, etc. là, sans personne venir chercher nos problèmes. Et en plus, ça a été médiatisé par la presse, ces sessions de formation là. Parce que nous avons fait un expert international qui a créé Gilles Rassia, venu, nous avons un partenariat avec le parc naturel régional à l'époque, là, nous fait projet là. Donc, une session de formation qui fait là, en l'état là. Donc, et M. a déclaré comme quoi que ce n'est qu'en 2021 ou 2020, en les assignations référées là, que nous, on l'état là. Ça qui est totalement faux. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, quel est le soutien que vous demandez au peuple martiniquais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment barré? Est-ce que c'est barré? Est-ce qu'il y a une clôture? Il a fallu faire une action il n'y a pas longtemps, je crois, pour que vous puissiez entrer sur le terrain. Oui, il y a eu 2 actions. Il a une première fois sur l'un des ruchers où était installé le camarade Hannibal. Ce qu'il a fait, et les camarades Hannibal et Joïd sur cette parcelle avaient une clé du SIGS. Oui. Et je prends mes responsabilités pour nommer l'ancien maire du Diamant, Gilbert Eustache. Il leur avait donné une clé
pour avoir accès À cette servitude. à cette servitude. Parce que cette servitude permettait au SIGSM, qui est maintenant la SME, où il y a une structure d'eau là, il y a un château d'eau. Donc pour la gestion de l'eau, le SIGSM avait mis une barrière Et pour que les gens ne fassent pas un dépôt d'ordures sauvages. Puisqu'on avait commencé, avec l'incivisme de certaines personnes, on avait commencé à déverser des ordures. Donc le SIGSM avait barré l'accès et il leur avait donné une clé, sachant qu'ils avaient une activité apicole. Monsieur Gilbert Eustache, en son temps-là, était président du SIGSM. Oui. Il avait remis une clé aux camarades. Oui, chacun que moi et bien. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait, lui, le jeune, là, le jeune Cottrell, quand il a apparu? Il a changé de cadenas. Il a mis une chaîne. Et il a mis une chaîne, et muni de cadenas, d'une espèce de gros cadenas à code. Non, c'était avant. C'est nous, je l'ai coupé. C'est nous, on a coupé premier. Oui, enfin, il y a eu un premier cadenas, effectivement, qui a été coupé parce qu'il devait avoir accès à son terrain. Et quand il a vu qu'on pouvait encore avoir accès, c'est là que cette fois-ci, qu'il a carrément entravé et le camarade, comme il a dit Joey précédemment, il a perdu toutes ses ruches. Il avait une vingtaine de ruches. Il ne pouvait plus avoir accès parce que pour avoir accès, il faut qu'il enjambe la clôture. Il faut qu'il se mette en insécurité. Et voilà, c'est ça. Et puis qu'il marche à pied, qu'il fasse des kilomètres à pied pour avoir. Alors, tandis qu'avec l'accès, quand il ouvrait la barrière et qu'il avait accès à la route, il avait accès directement. Il avait directement accès aux ruchers. Donc, ne pouvant plus avoir accès, il ne s'est pas occupé des ruches. Il a perdu toutes les ruches, puisque les ruches ont été condamnées à l'intérieur de la clôture. Je veux terminer. Et où nous sommes, où moi je suis avec Hannibal, Joïti était, mais il a enlevé ses ruches. Donc, à cette parcelle à Grantens, où c'est une partie, tout ça passe sur Grantens, mais c'est certaines sections. Sur l'une des sections où il y a Hannibal et moi, il a décidé de clôturer. C'était pas clôturé, il a décidé de clôturer. Et un beau jour, je l'ai rencontré, et il me voit sortir, et il me dit, il me dit bonjour, donc je lui ai répondu. Et il me dit, oui, bon, il m'a tutoyé ce jour-là, tu as des ruches là? Je lui ai dit, oui, effectivement, moi j'ai des ruches là. Et il me dit, moi je croyais que c'était Hannibal et Joït seulement qui avaient des ruches là. Et je lui ai dit, non, j'ai aussi des ruches là. Et alors, sachant qu'il avait remis en cause l'engagement qu'il avait pris auprès des camarades, puisque j'avais dit que j'avais laissé cette réunion où il s'était engagé à attribuer de nouvelles parcelles, je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, mais pour qui ça, où tu prends un accord avec ces mamans là, pour battre d'autres parcelles, et puis il dit, pour ça, moi, c'est messieurs, allez, qu'on est moins, parlez, moun, qu'on est moins. Et puis, ce jour-là, il a voulu, d'ailleurs, il a même essayé de me frapper. Parce qu'il a fait un coup de poing, moi, je l'ai esquivé. Ah oui, ce jour-là, il a fait un coup de poing. Je ne vais pas mentir, je prends mes responsabilités. C'était l'année dernière? Non, ça date de 2022, oui. Okay. Il nous reste très peu de minutes. Je l'ai esquivé et là, on a fait appel à la Sopamor et on avait coupé là-bas le fil qu'il avait mis. On a coupé le fil. On a coupé le fil et qu'il a fait et nous avons accès à la parcelle. Okay. Donc nous avons accès à la parcelle, mais là, tu posais la question de savoir qu'est-ce que nous attendons du peuple martiniquais comme soutien. C'est qu'ils nous soutiennent, qu'ils comprennent que nous avons une activité apicole qui permet de nourrir les Martiniquais, mais aussi de nous permettre de vivre, puisqu'on en vit, c'est notre métier, et qui ne sont pas propriétaires, parce qu'il ne nous a toujours pas prouvé qu'il était propriétaire de cette parcelle, et la Sopamor a fait des recherches, et nous porte des éléments, nous démontrons, donc nous contestons sa notion de propriétaire, son titre de propriété. Donc, comme c'est lui qui nous a mis en référé, donc nous avons recueilli des éléments, nous allons présenter ces éléments et nous verrons. Et nous demandons à la population de nous soutenir.
Voilà, c'est ça, quoi. Alors, Jean-Pierre Jorit, vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est-à-dire que je voulais parler d'animal, puisque sur le sujet, le rucher où il était et qu'il a empêché d'accès, qu'il a été empêché d'accès, il faut savoir que Hannibal, c'est l'un des plus anciens apiculteurs. Il a, en ce temps-là, au début de cette affaire, il avait 75 ans. Aujourd'hui, il en a 78. Donc, faudrait nous savoir que nous apiculteurs, c'est pas les retraites nous qu'a compté, c'est TV nous, c'est ça nous qu'a fait. C'est une passion. Et c'est toujours la passion qui dure jusqu'à et vous permettez la le renouvellement de la vie. Mais bien sûr, nous qu'à travailler dans la vie. Mais bien sûr, nous qu'à travailler dans la vie parce que nous a dit en l'étape de là que l'abeille a un rôle entomophile, l'abeille a un rôle de sentinelle de l'environnement et nous là derrière l'abeille là pour nous soutenir aussi dans le travail nous. Donc nous avons des peuples là qui derrière nous encore de soutenir nous quand ils peuvent à la manière qu'on penser que ils peuvent soutenir nous parce que nous avons fait un travail d'intérêt collectif, d'intérêt général pour tout le monde. C'est ça. Mais je voudrais ajouter... Il nous reste 4 minutes. Oui, mais je vais très vite. Et je voudrais ajouter que ce monsieur nous réclame 30 000 à tous les trois, de manière solidaire. Il nous réclame 30 000 € de dommages intérêts, 5 000 € de frais de justice et notre expulsion par la force, les forces de l'ordre. Et en plus, il nous donne 15 jours en fonction de la décision du tribunal. Il nous donne 15 jours pour un déménagement, pour vider les lieux. Et au-delà, il nous met une astreinte de 150 € par jour. Alors, vous étiez au tribunal vendredi dernier? Non, on n'est pas. L'affaire n'est toujours pas traitée. Parce que les éléments que nous avons versés au dossier, donc, son conseil a demandé le report. Ok, d'accord. Donc, l'affaire sera traitée. L'affaire l'audience aura lieu devant les tribunaux en mai. Quelle date? Mais on n'a pas la date parce que notre conseil ne nous a pas encore donné la date. Notre conseil nous a simplement dit que l'audience est reportée en mai, donc nous attendons quoi. Donc, mais il faut que les gens comprennent, des gens qui ne sont pas propriétaires et puis qui nous réclament une telle somme quoi. Donc ils ont du tout peur. Alors, comme il nous reste à peine 3 minutes, donc on a avec nous sur le plateau M. Hannibal Ténéran, l'aîné des apiculteurs, le Jorit Jean-Pierre, voilà, et puis William Patrick, alias Jomo. Vous voulez dire quelque chose avant de terminer l'émission? On a tout dit, c'est à tout ce que je peux ajouter. Mais là, vous êtes en activité, hein? Oui, okay. oui. Donc, alors, le peuple martiniquais, les apiculteurs ont besoin de vous, les résistants ont besoin de vous. Donc, tenez-vous prêts à, justement, au mois de mai, de venir soutenir les apiculteurs au tribunal de grande instance. Donc, sur le plateau de Zouk TV, on va vous dire à quelle date on pourra venir soutenir les apiculteurs. Et lorsque vous voyez les déboisements de Campèche, de qu'est-ce qu'il y a encore? Glycéria. S'il y a des déboisements, intervenez pour pouvoir, justement, permettre aux apiculteurs, aux abeilles, de pouvoir permettre de renouveler la vie, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous aurez aussi aimé dire comme mot de la fin? Ben là, c'est-à-dire que bon, nous n'avons pas passé devant un tribunal, nous n'avons pas passé devant la justice, soi-disant, et que nous avons pensé sortir au vu de l'intérêt travail nous, d'intérêt ça nous avons pratiqué, et puis à là, nous avons sorti. Pour nous sortir victorieux dans la fête, là. C'est tout. Donc c'est un sérieux problème, hein, cette affaire de propriété, pas propriétaire, vol. C'est vraiment dans un pays colonial. C'est notre réalité coloniale, comme tu dis, quoi. C'est notre réalité coloniale, mais il faut que le peuple martiniquais se comprenne et se dresse, quoi, se redresse et reprenne sa verticalité, quoi. Donc, parce que là, on est dans une espèce de soumission. Et il est inconcevable que nous restions dans cette soumission, parce que cette histoire de vol de terre, d'accaparement des terres,
où les gens, et puis beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi. Et puis on voit, c'est toujours les leucodermes. Hein. Donc parce que pour moi, les béquets qui sont là, c'est des leucodermes, hein, c'est rien d'autre. Hein. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais... Ce sont des étrangers. Ils n'ont jamais manifesté. Nous sommes un peuple, mais ils constituent la bourgeoisie de ce pays et ils n'ont jamais joué le rôle de bourgeoisie pour réclamer l'indépendance de notre pays. Hein. Donc, ils n'ont jamais joué leur propre rôle de bourgeoisie. Donc, pour moi, c'est des gens qui sont dans une logique de déprédation, de domination, quoi. Donc, il faut que le peuple martiniquais dans son ensemble, qui souffre, la partie du peuple qui souffre, se réveille, quoi. Donc, c'est pas possible, quoi, que nous vivions de telles situations, quoi. Ok, ben l'émission est finie. Donc, par contre, on appelle la population à rester à l'éveil de ce qui se passe à la Sopamar, parce que il faut que nous protégeons Mano, qui se trouve à Saint-Joseph, contre une expulsion. Vous pouvez voir sur le Facebook de la Sopamar ce qui se passe. On en parlera la semaine prochaine, mais tenons-nous en alerte pour que nous puissions nous mobiliser très rapidement auprès de Mano à Belle-Étoile, Saint-Joseph. À très bientôt sur Zouk TV. Je remercie mes invités et merci de tenir le flambeau, parce que c'est pas tout le monde qui tient le flambeau, puisque sur 6, vous êtes 3 à vraiment être là pour la résistance. Merci beaucoup. Ok, à très bientôt sur Zouk TV. Merci bien. Et c'est nous qui remercions Zouk et la Sopamar. Jamais déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.